auditeurs de la RSI, amis dans la foi, assalamu alaikum. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce dimanche 29 novembre 2020, jour de rentrée ecclésiastique à l'Église protestante du Sénégal. En studio, à la présentation Roger Lasmoté, et pour les actes pastoraux, le révérend pasteur André Ouattara, modérateur de l'EPS. Bien-aimés, chers frères et sœurs, amis dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la RSI, je vous souhaite la paix au nom de Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. Le Seigneur vient. Il vient. Oui, il vient. Le Seigneur des armées. Il vient rendre justice aux pauvres et aux opprimés. Il vient rendre leur droit aux malheureux de la terre. Il vient pour consoler les veuves et les orphelins. Le Seigneur de l'Éternel est proche. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos irruptions. Tu viens à nous dans la sainteté et nous allons vers toi avec nos lâchetés. Donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin en Jésus-Christ ressuscité. Il nous conduit vers toi pour vivre par ton esprit l'amour qui défie les siècles. Amen. Bien-aimés en Christ, chers auditeurs, amis dans la foi, louons notre Seigneur avec le psaume 70. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, à toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas. Nous allons maintenant enchaîner avec le cantique.
Bien-aimés, chers auditeurs, écoutons la volonté de Dieu pour nous ce matin. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous parle et il nous annonce sa volonté dans sa loi. Recueillons-nous et écoutons comment Dieu veut être servi. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, la lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, « Me voici !» Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs, confessons nos péchés. Frères et sœurs, nous n'avons pas toujours suivi ces recommandations du Seigneur dans notre vie. Nous nous sommes éloignés de son chemin en nous privant de sa bénédiction. Nous voici maintenant devant sa face. Inclinons-nous et que chacun d'entre nous confesse avec regret ses péchés. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous. Amen. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Bien-aimés, chers auditeurs, écoutons les paroles de grâce. Écoutons maintenant les paroles de grâce. Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. C'est lui qui nous a aimés en premier. Il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Le pardon est pour tous ceux qui se répandent et qui se confient à Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimés en Christ, en communion avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en ce jour de rentrée liturgique avec la confession des églises de la Réforme, telle que Martin Luther l'a rédigée. Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps et ses membres, mon esprit et ses facultés. Il me donne chaque jour libéralement la nourriture, le vêtement, la demeure et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal. Tout cela sans que je n'en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. C'est ce que je crois fermement. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est mon Seigneur. Il m'a racheté, moi, perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du malin, non point à prix d'or ou d'argent, mais par son sang, par ses souffrances et par sa mort innocente, afin que je lui appartienne pour toujours et que je vive d'une vie nouvelle, comme lui-même qui, ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Je crois que le Saint-Esprit m'appelle par l'Évangile, m'éclaire de ses dons et me sanctifie, qu'il me maintient en l'unité dans la vraie foi, dans l'Église qu'il assemble de jour en jour. C'est lui aussi qui me remet pleinement mes péchés, ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera avec tous les morts et me donnera la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant écouter la chorale Voix de l'Espérance de l'Église protestante du Sénégal. Chers auditeurs, bien-aimés, amis dans la foi, avant d'écouter la parole de Dieu, inclinons-nous dans la prière d'illumination. Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné en ton Fils la parole faite chair, fais que nous le recevions dans nos cœurs, afin que nous puissions paraître devant lui avec joie, lorsqu'il viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Aujourd'hui, dimanche 29 novembre 2020, premier dimanche du temps de l'Avent et rentrée ecclésiastique de l'Église protestante du Sénégal. Le lectionnaire de l'Église nous propose pour thème de prédication,
Prenez garde, veillez et priez. Ce thème est soutenu par 3 textes. Le premier dans le chapitre 63 du livre du prophète Ésaïe, les versets 16 jusqu'au 7e verset du chapitre 64. Le deuxième texte, c'est la première épître de Paul aux Corinthiens, en son chapitre 1er, les versets 3 à 9. Et l'évangile du jour est celle de Jésus-Christ comme rédigé par Marc au chapitre 13, les versets 33 à 37. Écoutons la parole du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, amis auditeurs, auditrices de la RSI, amis dans la foi, peuple de Dieu, je vous salue fraternellement. Écoutons la parole du Seigneur. Car tu es notre Père. Abraham ne nous connaît pas et Israël non plus, ne nous reconnaît pas. Mais toi, ô Éternel, tu es notre Père. Et ton nom est, depuis des temps anciens, notre libérateur. Pourquoi, ô Éternel, pourquoi nous fais-tu donc errer, loin des voies que tu as prescrites? Pourquoi rends-tu notre cœur obstiné, au point que nous n'ayons plus de respect pour toi? Reviens pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Ton peuple saint a possédé le pays pour bien peu de temps. Nos ennemis ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis bien longtemps comme des gens sur qui tu ne régnerais pas, qui ne porteraient pas ton nom. Oh, si tu descends du ciel, oh, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, devant toi, les montagnes seraient bien ébranlées. Comme le feu consume les taillis et fait bouillonner l'eau, ainsi tu ferais connaître ton nom à tous tes adversaires. Et toutes les nations trembleraient devant toi si tu accomplissais des actes redoutables que nous n'attendons pas. Oui, si tu descendais devant toi, les montagnes seraient bien ébranlées. Jamais on n'a appris ni jamais entendu. Jamais un œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi ait agi en faveur de qui comptait sur lui. Tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice avec joie et se souvient de toi pour poursuivre les chemins que tu prescris. Mais tu t'es irrité car nous avons péché. C'est sur ces chemins de toujours que nous serons sauvés. Nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des linges souillés. Nous sommes tous flétris comme un feuillage. Nos fautes nous emportent comme le vent. Personne ne t'invoque, personne ne se ressaisit pour s'attacher à toi, car tu t'es détourné de nous et tu nous as fait défaillir sous le poids de nos fautes. Et pourtant, Éternel, toi tu es notre Père. Nous sommes de l'argile et tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. 1 Corinthiens 1, les versets 3 à 9. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. En effet, vous avez été comblés en lui dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance, dans la mesure même où la vérité dont le Christ est le témoin a été fermement établie chez vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Lui-même d'ailleurs vous rendra fort jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur, est fidèle. La troisième lecture, l'évangile du jour. Dans l'évangile tel qu'écrit par Marc au chapitre 13, les versets 33 à 37. Marc 13, versets 33
à 37. Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et en laisse la responsabilité à ses serviteurs, en confiant à chacun sa tâche. Il commande au potier de veiller. Tenez-vous donc vous aussi en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste. Ce que je dis là, je vous le dis à tous. Tenez-vous en éveil. Amen. La prédication avec le pasteur André Ouattara. Frères et sœurs en Christ, amis auditeurs, auditrices de la RSI, amis dans la foi, peuple de Dieu, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ et je demande que la paix du Christ, en communion avec le Saint-Esprit, demeure avec vous tous. Amen. Nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, omnipotent, omniprésent, omniscient, pour nous avoir donné l'occasion d'être là, dans sa maison, pour partager, pour écouter sa parole. Cette parole qui sauve, cette parole qui nous exhorte à veiller et à rester vigilants. Pour le partage de cette parole de Dieu ce matin, l'Église protestante du Sénégal nous a proposé le thème intitulé « Veillez ». Prenez garde, veillez et priez. Bien-aimés, vous avez remarqué que la couleur liturgique a changé. Le violet nous rappelle que le temps de l'Avent a commencé et avec lui notre année liturgique. Cette année, c'est avec l'évangile de Marc que nous découvrions ou redécouvrions cette bonne nouvelle qui nous est adressée. Mais avant d'aller plus loin, inclinons-nous dans la prière. Parle Seigneur, tes serviteurs écoutent. Amen. Bien-aimés, l'Avent, c'est une période de 4 semaines que l'Église se donne pour préparer la venue du Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. L'Avent attire notre attention sur cette venue du Christ dans l'histoire du salut et sur la nécessité de nous convertir et nous disposer à le recevoir. L'Avent, un temps de pause pour se réorienter dans la bonne direction, pour mieux avancer. Oui, prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Veillez, ce n'est pas être sur le qui-vive, énervé et inquiet, mais c'est prendre le temps de nous arrêter, de faire silence et retrouver le chemin de paix intérieure. C'est précisément le principal message de Jésus pour ce premier dimanche de l'Avent. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Dans les 5 premiers versets, dans les 5 versets de l'Évangile, nous trouvons par 3 fois l'exhortation à veiller. Veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Veillez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. Je le dis à tous, veillez. Mais que signifie veiller? C'est rester ouvert à la présence de Dieu dans nos vies. Veiller, ce n'est pas passer à côté de l'essentiel. Veiller, c'est savoir s'arrêter et avoir tous ses sens en alerte pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Oui, nous sommes invités non en fonction de ce que nous savons, mais en fonction du fait que nous ne savons rien des événements derniers, ni l'heure, ni le temps, ni le moment. Les disciples du Christ ne sont pas des initiés, mais des veilleurs.
Cette annonce du retour du Seigneur est une réponse à la prière d'Isaïe. Reviens, Seigneur, pour l'amour de tes serviteurs. Cette supplication est celle d'un peuple humilié, écrasé, dispersé. Oui, le peuple adresse une prière confiante à Dieu dans un moment de détresse et lui demande de le sauver. Et puisque cette détresse a été en partie causée par les péchés, le peuple reconnaît ses fautes et demande pardon. Pourtant, en lui, le désir de se convertir. Portant en lui le désir de se convertir, le peuple demande que Dieu vienne comme un Père, comme un libérateur. C'est important pour nous qui vivons dans un monde où le désespoir est plus mortel que jamais. C'est dans ce monde-là que nous sommes envoyés comme messagers de l'espérance. Celui qui nous fait tenir ferme, c'est Jésus lui-même. C'est cette bonne nouvelle que nous annonce l'apôtre Paul. Il nous fait comprendre que l'espérance est pour lui la mémoire de l'avenir. Il sait en effet avec certitude que notre avenir, c'est le Christ. Au jour fixé par le Père, il nous introduira dans son royaume. C'est ce grand retour du Christ que nous attendons dans la foi. Pour communier à la gloire de Dieu, Paul nous recommande d'être irréprochables. Nous sommes invités à vivre en communion permanente avec le Christ. Il est là au cœur de nos vies pour nous accompagner et nous affermir dans la foi. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Car vous ne savez à quelle heure le maître de la maison, Jésus-Christ, reviendra. Oui, chers frères et sœurs en Christ, nous n'avons pas de temps à perdre. Le Christ nous avertit aujourd'hui à se préparer à l'accueillir dans la prière en étant attentif à sa parole. Personne ne sait le jour du Seigneur, seul le Père est capable de nous le dire. Oui, bien-aimés, nous devons nous mettre au travail, en marche pour l'unité des chrétiens, en marche pour nous réconcilier, pour donner la paix et montrer l'amour de Dieu. Oui, notre Dieu nous demande la vigilance. Il ne nous demande pas de chercher à connaître le jour où il reviendra. Le plus important, c'est que nous restions sur nos gardes pour ne pas être surpris. Le jour du Fils de l'homme s'abattra soudain comme un filet. Si nous voulons aller à la rencontre du Seigneur, des précautions s'imposent, la vigilance et la prière. Si nous suivons cette consigne, nous ne serons pas trouvés distraits ou endormis. Nous ne serons pas trouvés distraits ou endormis. Le croyant doit aussi être un espérant, un veilleur. Il doit témoigner aux yeux de tous que la venue du Seigneur ne peut être qu'une bonne nouvelle. En ce temps de l'Avent, la parole de Dieu nous interpelle. Ne laissez pas vos cœurs s'appesantir dans la méchanceté, la rancune, l'hypocrisie et les soucis de la vie. L'Évangile nous appelle à vivre chaque jour de manière généreuse dans l'amour. Cela ne sera possible que si nous sommes unis au cœur de Jésus, lui qui est rempli d'amour. Sur ce chemin de l'Avent, le Seigneur est là. Il se fait notre nourriture. Il est celui qui nous annonce notre délivrance. C'est pour cette raison qu'il nous recommande de rester éveillés et de prier. En restant attentifs à Dieu, à notre tâche et aux personnes que nous allons rencontrer, en luttant, ne lâchons jamais la prière. Grâce à elle, à la fin de notre vie, à la fin des temps, nous serons jugés, dignes de paraître debout devant le Fils de l'homme.
Nous devons se conformer en tout temps à la volonté de Christ. Nous devons vivre journellement comme si le Christ allait venir le lendemain. Espérons-nous nous-mêmes en nous demandant si un ange de ciel venait nous dire aujourd'hui que le Christ reviendra la semaine prochaine, le mois prochain, changerons-nous notre façon de vivre? Si la réponse est oui, c'est que nous ne veillons pas, que nous ne sommes pas prêts. Ce que je vous dis à tous, veillez. Oui, bien-aimés, en ce monde assoupi dans l'injustice et l'indifférence, nous demandons au Seigneur qu'il ne laisse pas le sommeil nous gagner, qu'il dirige nos regards vers celui qui vient faire fleurir la paix et la vie, qui nous aide à devenir les veilleurs de notre humanité. C'est là, au cœur de notre vie de tous les jours, que nous voulons l'accueillir. Que l'amour de Dieu soit au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre relation avec nos prochains. Amen. À Dieu seul la gloire. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs, pour accompagner ce message reçu du pasteur André Ouattara, modérateur de l'EPS, nous allons chanter le cantique numéro 135 du recueil Gloire à Dieu. Viens bientôt, Emmanuel, nous délivrer du jour cruel et du péché briser la loi. Ton peuple entier s'attend à toi. Joyeux, levez les yeux au ciel. Voici venir Emmanuel. Bien-aimés, chers auditeurs, inclinons-nous dans la prière d'intercession. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour l'Église universelle. Nous te prions pour toutes les nations du monde entier et ceux qui les gouvernent, et particulièrement pour le Sénégal et ses dirigeants. Nous te prions pour ceux qui souffrent. Nous te prions pour les malades, particulièrement ceux qui souffrent en ce moment du Covid-19, ainsi que toutes les autres maladies dont l'homme peut souffrir physiquement, mais aussi spirituellement. Nous te prions pour les pauvres et les affligés, ainsi que les opprimés. Envoie ta main de secours vers eux pour qu'ils soient sortis de leur situation qui leur semble désespérée. Nous te prions pour les isolés, les victimes de guerre et de conflits, les personnes déplacées sans abri, les prisonniers et les mourants. Nous te les confions, car toi seul, tu peux sauver l'être humain dans toutes ses détresses. Nous te prions pour ceux qui sont au chômage ou même pour ceux qui ont un emploi. Aide-les à trouver du travail pour les uns et à affermir leur qualité de professionnels pour les autres. Nous te prions pour les pasteurs, les prédicateurs, les dirigeants de l'Église, tous les dirigeants religieux du Sénégal et du monde entier, pour que seule ta paix et le bien-être
de l'être humain soit leur préoccupation. Nous te prions pour l'Église protestante du Sénégal, pour que tu interviennes dans sa vie et dans ses œuvres, pour que ton œuvre avance ici au Sénégal et dans le monde entier. Nous te prions pour tous les maux dont les humains souffrent dans le monde. Nous te prions pour tous les pays, nous te prions pour tous les continents. Envoie ta main secourable pour que la paix règne dans le monde. Nous réunissons le reste de nos prières dans la prière que ton Fils nous a laissée en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous allons écouter le cantique 491. Le prochain. Écoutons maintenant l'exhortation et recevez la bénédiction. Veillez et priez. Veillez, c'est enfin se tenir prêt à accueillir en nous ce que Paul appelle les fruits de l'esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Recevez maintenant la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix à vous, frères et sœurs. Amour et foi de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils. Que la grâce de Dieu se répande sans mesure sur tous ses enfants. Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance de son Esprit Saint. Allez dans la paix de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est la fin de notre culte de ce dimanche 29 novembre 2020, jour de rentrée ecclésiastique à l'Église protestante du Sénégal. Rentrée ecclésiastique dont le thème est « Comme le Père vous a envoyé, moi aussi je vous envoie », tiré de Jean 20, verset 21. Le thème du dimanche même était « Prenez garde, veillez et priez ». À la technique, c'était Ndikou Fall et Charles Mengou. Au micro, Roger Lasmoté. La prédication a été donnée par le pasteur André Ouattara, modérateur de l'EPS. Bonne fin de journée dominicale à toutes et à tous. Bon début de semaine sous la garde de Dieu le Tout-Puissant. Amen.